Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. La Ligue des Champions, le très très haut niveau. Des matchs où il va falloir se transcender, où il va falloir donner sa vie sur le terrain. Dans une période très très compliquée avec des absents parfois importants, qui aurait pu penser qu'après la phase de groupe, et c'est là que vraiment on remarque que le PSG avant pouvait faire des phases de groupe incroyables, et arriver en huitième, se confronter à une nouvelle compétition qui demande de nouvelles ressources et une nouvelle manière de gagner des matchs. Et là, en fait, cette année, par exemple, on prend l'inverse des autres années, c'est-à-dire une phase de groupe moyenne, très moyenne même. Et à partir des huitièmes de finale, quand les joueurs doivent se transcender, être justes et gagner des matchs parfois sur des détails, même presque toujours, eh ben, ça a été fait. Aborder des stratégies de pouvoir gérer ton temps faible dans des moments de défense, dans des moments où l'équipe adverse aura le ballon sans encaisser à ces moments-là, et savoir gérer les moments pour sortir le ballon et avoir un système propre à soi qui devient destructeur avec un système de contre-attaque qui va vraiment... qui fait du mal. Hein. Le jeu de contre-attaque de Di Maria, de Neymar et d'Mbappé, c'est exceptionnel hein. Sur la phase aller-retour. Paris peut se mettre en sécurité vraiment vraiment tôt dans le match. Hein. C'est vraiment... Parce que là, c'est plus que des occasions. Hein. T'as des poteaux de fou, des barres et tout. À l'inverse du match aller, où je trouve que le Bayern passe à côté d'un match anecdotique dans le sens où incroyable d'avoir raté tout ça et incroyable que le PSG ait su exploiter les petites occasions. Et ça, là, ça a fait la différence. Parce qu'au retour, c'est un peu le Bayern qui a fait l'inverse, j'ai envie de vous dire. Bayern qui savait avoir le ballon et tout, mais Paris qui a eu les plus grosses occasions en première mi-temps. Et avant la mi-temps, le Bayern qui te met ce but qui change un petit peu tout. Sauf que honnêtement, il n'y a pas eu de gros moments où je me suis dit... Alors moi, je suis pas supporter du PSG, donc j'ai pas la pression du match en mode... non, donc... mais sur ce match retour, je trouve quand même que le Bayern peut mériter de ne pas passer. Sur le match aller, c'est cruel. Paris, encore une fois, gère 2 matchs comme il faut. Contre le Barça, on peut dire ce qu'on veut, si on écoute ce que beaucoup disaient contre le Barça, le match retour n'a pas été géré volontairement comme ça. Donc pourquoi sur les 2 matchs contre le Bayern derrière, ils se font pas tuer et perdre? Parce qu'il y a une forme de stratégie dans tout ça. Et parce que, oui, il faut de la réussite, comme dans tous les grands matchs. Hein, pour rappeler à plein de gens, rappelez-vous les matchs du Real contre la Juve. Je crois que c'était les quarts. Quand il y a un pénalty à la dernière seconde sur la faute de Benatia contre Vasquez. Il y avait 3-0 pour la Juve à ce moment-là. Le Real était étouffé dans ce match-là. Dernière seconde, voilà, on va se dire, oui, un truc. Match d'après, je crois, c'est le Bayern. Avec un Navas qui sauve des occasions de Barjo dans les dernières secondes aussi du match. Et c'est comme ça que tu gagnes. Et des matchs contre l'Atlético où tu marques à la dernière seconde. C'est comme ça que tu soulèves des trophées et que ton équipe construit son palmarès. Ça n'existe pas la Ligue des Champions où t'as totalement mérité. Dis donc à chaque fois t'as battu tout le monde il devrait y avoir un trophée pour le mérite. Et le mérite, qui le définit, de quelle manière? Pour moi, savoir défendre et savoir attaquer dans les moments qui te demandent d'être attaquant, qui te demandent d'attaquer plutôt, et de défendre convenablement. Si quand tu défends, t'as la volonté de pas encaisser et tu encaisses pas, c'est que t'as bien défendu. Que ce soit ton goal qui fasse les arrêts, que le mec qui met des poteaux, c'est ça le football. C'est ça l'objectif de la défense, c'est pousser le mec qui est à l'offensif à rater. Et quand toi, le peu que tu prends offensivement, tu les mets, c'est comme ça que tu gagnes des matchs. Parce que je comprends pas cette idée de certains dire tu défends et tu balances devant et ils marquent. Non. Savoir attaquer, c'est tout un art. Savoir contre-attaquer, c'est tout un art et une tactique. Savoir défendre en bloc, c'en est une. Et ne pas encaisser sur l'aller-retour autant de buts qui t'élimineront, c'est plus que du travail. C'est pas de la chance. Ça existe pas, ça. Ça existe pas parce que quand l'adversaire rate, il y a quelque chose qui le mène à rater. Donc, j'ai envie de dire que pour moi, les occasions parfois les plus franches, parce que j'ai pas eu d'arrêt comme de Navas contre le Barça. Navas contre le Barça, il y a eu des arrêts parfois qui devenaient des gros arrêts. Là, il y a eu des arrêts, mais vraiment, il y en a eu certains qui étaient bons, mais il n'y a pas eu l'arrêt face à face de psychopathe. Moi, je peux me tromper, mais j'ai pas ce souvenir-là. Donc Paris, pour moi, mérite quand même sa qualification sur l'aller et le retour. Quand tu vois l'aller et le retour, tactiquement et tout ça, ils ont été intelligents. Même si l'aller, c'est ce qui tue le Bayern. Hein. Et voilà, il s'est passé vraiment la petite option qui existait, mais qui était un tout petit pourcentage, celle d'un Bayern qui va rater totalement, et du PSG qui va exploiter les petites miettes du match aller. Parce que le retour, il est pris en compte d'une manière
à ce que quelque chose a existé avant. Et ce qui a existé avant, c'est un avantage et une sécurité de 2 buts. Même si tu mènes +1, à la base, la sécurité de 2 buts, c'est que le Bayern devait en marquer 2. Donc tu as quand même cette sécurité où même si tu encaisses, c'est ce qui s'est passé, tu auras tes occasions. Je pensais que Paris allait marquer dans ce match-là, mais ils ont eu les vraies occasions. Neymar, il te sort un très très gros match, parce qu'individuellement, il a fait des choses exceptionnelles, mais il a trop raté. Ça n'empêche pas que si tu es qualifié, tu peux être homme du match. Si tu es éliminé, tu peux être la tête de Turc, comme on dit. Donc Neymar fait un très grand match. Individuellement, pour moi, je trouve qu'il a vraiment su faire la différence. Mais quand tu vois Gay, par exemple, qui a su élever son niveau, tu sens que ce match-là, moi, je vois pas un Paris qui a été totalement désarmé, qui recule et qui souffre. Et Mbappé, Neymar a fait la différence. J'ai senti plus un gros collectif cette fois-ci que la semaine dernière où tu défendais, mais waouh, t'avais plus que chaud. Et t'as réussi à sortir des contres, mais qui étaient voulus, et que t'as exploité. Ça a été la tactique, et ça a mené à ta qualification. Donc c'est une tactique gagnante, donc c'est un coaching gagnant, donc le PSG mérite sa gagne. Ils n'ont pas triché. Maintenant, pour moi, je suis pas supporter du PSG, je m'en tape honnêtement, je pense que Paris est vraiment le favori. Le favori ne veut pas dire que tu vas gagner. Même contre City, s'ils jouent contre City en demi. Parce que City, je trouve qu'ils ont leur propre football, ils ont leur football encore une fois, c'est vrai qu'eux aussi ils ont un peu le style que j'évoquais. En fait, peut-être que le PSG va jouer 3 équipes qui, sont des monstres, hein. Barcelone, Bayern et peut-être City, mais ces équipes-là, Paris aurait plus de mal à mes yeux d'être une équipe qui piège que face à une équipe, regardez contre Leipzig, regardez contre MU, une équipe qui sait s'admettre inférieure, reculer, te gêner à la Atlético, te frustrer, te rentrer dedans et te mettre une tête à la 90e et exploiter, on va dire, plus les temps faibles que les temps forts de sa propre équipe, qu'une équipe qui vient pour jouer au ballon et Paris a besoin de ces espaces-là. Une équipe qui vient, qui peut monter haut, qui veut le ballon, qui veut donc chercher à presser, Paris, sur ça, le système de contre, il t'offre des espaces que Paris va accepter. City, c'est une équipe qui, balle au pied, elle va être très très chaude. Maintenant, est-ce que, face à un PSG et des contres et tout ça défensivement, comment ils vont gérer ça? Bref, pour moi, le Bayern avait plus de chances d'éliminer un PSG qu'un City. Et Paris, là, prend de l'expérience. Hein. Vous savez, hein, quand tu passes des tours en Ligue des Champions, ton équipe, elle prend en confiance, elle prend en expérience, il se passe des choses que tu ne pouvais pas prévoir avant, et ça y est, t'es dans une lancée d'adrénaline de la gagne. Deuxième année de suite que le PSG dépasse les demi, enfin les quarts, se retrouve en demi, c'est pas un hasard, donc au final ça donne raison aussi à un PSG de l'année dernière qui n'avait pas que affronté au final, comme on pouvait le dire, que des équipes qui leur favorisaient de passer les tours, parce que cette année c'est totalement l'inverse. T'as dans ton groupe Leipzig, MU, tu joues le Bayern, tu joues tu joues plutôt le Barça, derrière tu joues le Bayern, et t'arrives en demi, donc bravo. Mais pour moi actuellement, Mbappé, Neymar en système, comme ils l'ont là, le système de Pochettino là, en mode vraiment contre-attaquant et tout ça, là, pour aller très très vite devant, c'est ce qu'il y a de plus dans le système. Hein. Le système de contre-attaque, c'est ce qui est de mieux actuellement. C'est ce qu'il y a vraiment de mieux actuellement dans le monde. Un Neuer qui a été grand dans ce match. Un grand Neuer. Si vraiment le Bayern passait, ils auraient pu remercier Neuer qui a poussé Neymar à mettre le poteau, hein, parce que sa sortie elle est tellement bien, des lectures de jeu incroyables sur des 2 contre 1 et tout, mais il est incroyable ce goal, hein, puis des passes risquées à certains moments alors qu'il est en dehors de la zone et tout, un très grand Neuer. Par contre, Coman et Sané, individuellement sur la capacité à déstabiliser son vis-à-vis, ils sont très bons, mais le petit truc d'après, c'est... tu perds à 50%, à 60% en lucidité dans leur passe ou dans leur tir ou dans le choix. Choupo-Moting, buteur aller-retour, c'est très bien, mais il a pénalisé beaucoup sur la volonté de jouer. En fait, le seul moment où ça jouait sur Choupo-Moting, c'était pour centrer. À aucun moment, t'allais jouer sur lui dans les pieds pour une remise, vraiment que ça se passe bien, même s'il l'a réussi une fois à un moment. Mais c'est vrai que tu sentais qu'il manquait des choses. Il manquait des choses dans les 2 équipes. Et puis, ça, c'est pas une excuse. Hein. T'es là, il te manque des joueurs, t'es éliminé, salut. On va pas discuter 50 ans. Hein. Real, quand il manque des joueurs. L'équipe qui
qui est pour le Bayern, elle peut en discuter elle-même, dire oh vas-y on aurait pu, nanana. Mais je veux dire, tu t'arrêtes pas sur ce qui manque, parce qu'il manque à chaque fois, même la petite équipe que tu bats, parfois il manque son leader, il va te manquer des trucs, c'est la période Covid, tout est chamboulé, le Real, bon bah il gagne contre Liverpool l'aller, le retour demain on verra, l'aller il manque une charnière défensive, etc. Il n'y a pas de hasard toute l'année, il y a truc, faut faire avec, t'as pas le choix, si t'es éliminé, on va pas dire ah bah t'es éliminé parce que, donc tu peux rejouer, t'es éliminé, tu passes truc, dans 10 ans on va pas s'en rappeler. Donc ce qui compte, c'est de se qualifier, avec ou sans les joueurs et les trucs. Il n'y a pas d'histoire de mérite, ça c'est des discussions d'internet ou de forums. Le mérite, il n'existe pas, il n'y a pas de compétition du mérite dans le football, à part pour rendre un trophée du fair play ou je sais pas quoi. Ça, c'est le mérite, c'est bien, mais c'est la tactique qui vient de mener à la gagne. Hein. C'est comme à la guerre, en fait. Il n'y a pas de... Bon, pour gagner, il faut qu'on touche plus le ballon ou je sais pas quoi. Donc Paris se qualifie, et vraiment dans un parcours qui est pour le moment incroyable, match historique, qui pouvait vraiment prévoir d'éliminer un Bayern, un grand Di Maria. Il fallait un immense Di Maria pour ce PSG, pour apporter... alors déjà au niveau des efforts défensifs, il a été bon, mais pas seulement. Balle au pied, très peu de pertes de balles. Ce qui favorise un Di Maria, un Neymar aussi, c'est d'avoir derrière eux un Paredes qui... favoriser la sortie de balle au pied et non pas que l'aspect défensif pour dégager. Gay qui a été aussi très très grand et une équipe de soldats qui se sont battus jusqu'au bout. Diallo avant sa blessure et sa sortie, je l'ai trouvé très très bon, je l'aime beaucoup, hein. Je le trouve vraiment bon le Diallo. Bref, bravo, demi. Donc on verra demain qui sera les qualifiés Real Liverpool et City Dortmund. On se tient au jus. À demain les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.